et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes sur le stand de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques à Lisbonne, au Web Summit 2023 dédié aux dernières innovations et technologies du web et du numérique. L'Institut Carnot TSN, qui est le premier institut Carnot en France en sciences du numérique, est accompagné aujourd'hui de Runblind, une société spécialisée dans le guidage par son 3D. Et j'ai avec moi Sylvain Ferrand. Bonjour Sylvain Ferrand. Bonjour India. Alors donc vous êtes chercheur et ingénieur à l'école Polytechnique et vous êtes aussi cofondateur de Runblind. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est exactement Runblind ? Oui, alors Runblind, c'est une société qui a été créée il y a maintenant 3 ans, suite à des recherches qu'on avait effectuées à l'école Polytechnique, et pour essayer de valoriser ces recherches qui permettent de guider avec du son spatialisé. Alors vous parlez de l'école Polytechnique qui est une des 11 composantes de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Comment l'école Polytechnique vous a aidé à créer cette société ? Oui, alors le projet est très lié à l'école Polytechnique et au laboratoire CEMAP, puisque en fait, on valorise des travaux de recherche qui ont été effectués au laboratoire CEMAP depuis maintenant plusieurs années et où j'ai effectué ma thèse. Et c'est suite à ces travaux qu'on a créé l'entreprise Runblind. Alors la société est née en octobre 2020. L'objectif principal de Runblind, c'est quoi ? Alors l'objectif de Runblind, c'est de proposer un système de guidage avec du son. Donc un système de guidage qui ne va pas nécessiter d'écran et qui va permettre de guider tout le monde, des personnes déficientes visuelles ou tout le monde dans des situations où on n'a pas envie ou où on ne peut pas regarder l'écran de son téléphone. Alors pour mettre en place Runblind, donc vous avez utilisé des moyens techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et aussi par rapport à la technologie qui est utilisée dans le dispositif. Oui, alors en fait c'est une technologie qu'on développe depuis plusieurs années au laboratoire CEMAP de l'école Polytechnique. Cette technologie de son 3D, en fait c'est assez simple à comprendre. On a tous la capacité à localiser d'où vient une source sonore. On sait que dans la vie, si on entend un avion, si on entend une voiture, on est tous capables de savoir d'où vient le son et s'orienter vers ce son-là. Et donc ce qu'on fait, c'est une technologie logicielle de traitement du signal qui va permettre de reproduire le comportement du son, d'un son naturel quand on écoute avec un casque. C'est-à-dire qu'on va être capable de donner l'illusion qu'un son vient de quelque part, il vient de devant, il vient de sur le côté, il vient éventuellement d'en haut ou de derrière. On est capable de donner cette illusion-là. Et à partir du moment où on est capable de faire ça quand on écoute avec un casque, on est capable en fait d'indiquer une direction et on va permettre aux personnes de suivre cette direction. Alors vous êtes aujourd'hui avec vos deux cofondateurs sur le stand du Carnot TSN, donc vous animez une démonstration. Comment est-ce que vous montrez au public présent comment on utilise le dispositif ? Alors c'est très simple, on a un téléphone portable et des écouteurs. Et donc les personnes mettent simplement les écouteurs et on a fait une application de démonstration qui est assez parlante, où simplement on guide les gens, donc c'est comme une télécommande, on se déplace avec le doigt et les personnes vont entendre le son à gauche, à droite et on va les guider comme ça et on est capable de les déplacer dans le salon alors qu'elles sont aveuglées par exemple avec un bandeau et tout le monde est assez surpris de la facilité qu'on a en fait à suivre une source sonore spatialisée. Alors évidemment, ce qu'on cherche à faire, c'est de guider des gens avec une application type GPS, mais cette fois-ci avec du son. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Et justement, quelles sont les applications de Runblind ? Est-ce que c'est une technologie qui pourrait intéresser ou plutôt s'adresser à un plus large public à l'avenir ? Alors dans les travaux de recherche, c'était initialement pour guider des personnes aveugles. Donc évidemment, la première application qui nous vient à l'esprit, c'est de guider des personnes déficientes visuelles, leur donner une information très précise sur une trajectoire à suivre et surtout continue, ce qui permet de suivre des courbes par exemple. On a permis à des personnes aveugles de courir sur une piste d'athlétisme, ce qui ne serait pas du tout possible avec un système qui dirait tourner à gauche, tourner à droite, puisque là en temps réel, on a une information très précise sur le chemin à suivre. Mais aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte en faisant plein de tests, y compris nous, que même les personnes qui sont normovoyantes ont ces capacités-là. Et il y a plein de cas dans la vie où c'est très incommode d'avoir un téléphone. Parce que quand on est en vélo, c'est évident, ou quand on court, qu'on fait du sport, mais qu'on a envie, qu'on est en randonnée, qu'on a envie de suivre une trajectoire, les systèmes avec la carte sur le téléphone sont totalement inadaptés. Et donc nous, on propose quelque chose qui va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus efficace et simple à utiliser. Et une dernière question, lorsque vous parlez d'être guidé donc, par l'ouïe, par le son, est-ce que en tant qu'utilisateur, on pourrait envisager de choisir sa propre musique, par exemple, pour être guidé en fonction de ses préférences ? Oui, tout à fait. En fait, nous, on est capable de spatialiser n'importe quel type de son. Quelle que soit la musique, pratiquement, il n'y aura pas de problème.
Merci Sylvain. Merci India. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet du Carnot Télécom et Société Numérique et plus d'informations également sur cette nouvelle application sur le site de Runblind qui s'affiche sur votre écran. Pour ma part, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, X et YouTube. Merci et à bientôt.